Enfin, la saison 2004 a commencé. L'hiver est passé, le soleil fait acte de présence, les salons indoors sont terminés, place aux meetings de grande envergure et surtout qui bénéficient de la lumière naturelle. Comme tous les ans, le premier événement outdoor majeur de l'année s'installe à Mérignac et traduit les tendances du moment, toujours dans une ambiance festive particulière. Depuis 1997, les passionnés de la région bordelaise, réunis sous la bannière de Vent d'Ouest, organisent le désormais fameux Meeting du Sud-Ouest. Bien que situé à une extrémité de la France, l'événement a toujours attiré un nombre de visiteurs et de professionnels importants et sans cesse grandissant. Ainsi, cette population a plus que doublé et ce sont entre 23 000 et 25 000 visiteurs qui font le déplacement dans le Languedoc pour participer à cet extraordinaire week-end. Le meeting s'articule autour de plusieurs activités devenues au fil du temps incontournables. Le village exposant est le point central du site. À la périphérie de celui-ci se trouve la piste qui sert aux animations mécaniques et à la remise des prix, le parking réservé au show tuning et le podium qui lui accueille les artistes venus provoquer les cris de la foule et animer le 8e meeting du Sud-Ouest. En bref, il s'agit du premier meeting de la saison qui, pour cette année, accueille 23 000 visiteurs, plus de 60 exposants, 3 600 voitures tuning, dont 750 sélectionnées et présentées dans le show tuning. Comme à son habitude, le village exposant est le lieu de rendez-vous entre professionnels et amateurs. C'est l'occasion idéale pour rencontrer les acteurs des différents secteurs pro du tuning. Ainsi, il est possible de trouver tous les accessoires nécessaires à la personnalisation automobile et les conseils avertis des tuneurs, toujours disponibles pour accueillir les visiteurs. C'est aussi l'occasion d'apprécier les véhicules préparés ici exposés, de remarquer les détails et de se rendre compte du travail accompli par les professionnels. Car beaucoup d'amateurs n'ont pu voir ces véhicules que par des magazines. Il est tout de même plus agréable de contempler une voiture tuning dans tout son volume. Le village exposant est un condensé des différentes écoles qui constituent le mouvement tuning. Amateurs de tuning californien, de German look ou de tuning espagnol, tout est présenté et permet à chacun de trouver accessoires et conseils. Bien entendu, le village exposant ne présente pas que de simples stands où sont empilées les pièces. Certains professionnels soignent l'apparence et s'amusent à recréer une atmosphère propre à leur style et accueillent les visiteurs en toute convivialité. Il va sans dire que les charmantes demoiselles présentes contribuent largement à ce sentiment de bien-être. Deux jours durant lesquels le village ne désemplit pas, 2 jours sous un soleil radieux, 2 jours qui traduisent la bonne humeur du meeting du Sud-Ouest. Le village exposant est donc un endroit privilégié où le tuning tient la place forte et où il fait bon vivre. Donc, attendez, il y a une voiture qui arrive là. Sur les parkings adjacents au village exposant, les visiteurs ont à cœur de trouver le show tuning, point névralgique important de l'événement. Comme tout le monde le sait, l'exposition de véhicules préparés de tous styles, de tous horizons, représente un concentré de la scène tuning. Sur les 3600 automobiles tunées admises dans l'enceinte du circuit, 750 sont sélectionnées et présentées en ce lieu. C'est à partir de cette première sélection que le jury va établir le choix des voitures qui défileront sur la piste lors du top 20. Un choix bien difficile au vu de la multitude de projets fraîchement sortis des ateliers et de la diversité de styles. Même si ce choix s'avère être un échantillon représentatif, bon nombre de voitures ont les qualités requises pour figurer au top 20. Pour des raisons d'organisation évidentes,
Le jury ne peut que retenir 20 véhicules, en regrettant très certainement de n'avoir pu sélectionner des dizaines d'autres. Comme à son habitude, le show tuning montre les progrès établis par les amateurs et les tendances vers lesquelles ils se sont dirigés. Il est clair que le côté international du mouvement tuning et l'intérêt que portent désormais les amateurs vers des cultures différentes apportent de nouvelles idées et repoussent les limites du possible. Les modifications que subissent les véhicules devenant de plus en plus techniques, les amateurs ont accru leur connaissance et se sont sensibilisés sur le souci de finition pour une parfaite présentation de leur projet. Même si, théoriquement, les professionnels sont plus qualifiés pour élaborer des projets tuning quasi parfaits, certains amateurs montrent une telle dévotion pour le tuning que la marge les séparant des pros se réduit d'année en année, même si ces derniers auront toujours un temps d'avance. Comme il a été dit précédemment, le show tuning regroupe les styles les plus en vogue actuels. Les friands de tuning sobre, exacerbé ou simplement lissé trouvent leur bonheur. En se promenant sur le parking, on remarque que les visiteurs étudient un projet qu'ils apprécient dans les moindres détails, cherchant à définir l'inspiration du propriétaire et à remarquer le travail apporté à la finition. Il faut savoir qu'un projet conçu dans un style différent qui, au premier regard, semble inapproprié, peut attirer l'attention des visiteurs grâce à sa qualité de réalisation. Tous les constructeurs sont représentés au travers de véhicules plus ou moins âgés. Et il est intéressant de voir une même voiture traitée avec un tuning culturellement opposé. Même si les visiteurs constatent que certaines bases sont plus représentées que d'autres, comme les Peugeot 206 ou les Golf, la diversité permet de voir qu'un nombre important de véhicules se prête facilement à une application tuning. Pour cette première partie du show tuning, si un élément est particulièrement remarqué, c'est la livrée des carrosseries qui, en plus de la qualité d'application, montre la créativité des réalisateurs. Tous les styles sont présents, à l'image du flaming traditionnel, jusqu'au mélange de motifs aux couleurs à la fois opposées et parfaitement bien associées.
Encore une activité devenue légendaire dans les grands meetings européens, les shows mécaniques. Tout au long du week-end se relaient les pilotes aux commandes d'engins différents dans l'unique but de divertir les spectateurs au travers de prestations hors du commun. C'est tout d'abord un spécialiste portugais, vice-champion du monde, Humberto Ribeiro, qui tient la vedette derrière le guidon de sa moto. Professionnel expérimenté, Humberto propose un show durant lequel il va montrer ses qualités de pilote et d'acrobate. Le Portugais manie à la perfection son engin et enchaîne les cascades avec une facilité déconcertante. Même si le public bordelais est habitué à voir des spécialistes en la matière, il faut bien reconnaître que les qualités de gymnaste d'Humberto apportent un plus indéniable à la prestation, notamment au niveau de l'équilibre, devenu précaire au vu des acrobaties. Un spectacle remarquable à voir et à revoir. C'était un athlète, véritablement un gymnaste également, doublé de... Réalisé donc ces shows tout à fait époustouflants. Et ouais, Bien connu des amateurs de par ses prestations passées, le team Pyromaniac est venu des Pays-Bas avec son Jet Quad, une sorte de réacteur monté sur 4 roues. Moins acrobatique que le show d'Humberto Ribeiro, l'exercice proposé par le Jet Quad n'en est pas moins difficile. La maîtrise de l'engin s'avère laborieuse, surtout quand le pilote prend un malin plaisir à s'élancer sur la piste tout en accomplissant des travers à pleine puissance. Les flammes provoquées par le réacteur laissent imaginer la puissance du Jet Quad et sensibilisent les spectateurs quant au risque de manier un engin essentiellement constitué de réacteurs. C'est comme s'asseoir sur une bombe à retardement. L'inévitable pilote toulousain revient cette année avec un nouvel engin et l'envie de proposer une prestation jamais vue. Lupo présente sa Volkswagen Polo dotée de 2 moteurs de Suzuki GSX R 1100 sous une robe empruntée au style californien et à l'habitacle top chopé. Lupo, en pilote expérimenté, envoie son véhicule dans tous les sens, s'amuse à faire des burns d'anthologie et fait cracher le feu grâce à un aménagement spécial situé sur un des côtés du pare-choc avant. Le travail effectué sur le véhicule est remarquable. Les moteurs de moto sont parfaitement synchronisés et l'habitacle est parfaitement consolidé et entièrement revu pour accueillir moteurs et passagers. Malgré les 3 tests de la piste, Lupo l'utilise dans sa totalité pour sa prestation, n'hésitant pas à sortir de son véhicule en marche pour recueillir les acclamations du public. Un show qui ne manque pas de sensations et que les spectateurs auront du plaisir à revoir. Unique animation entièrement dédiée aux visiteurs, les tests d'accélération attirent comme d'habitude des centaines de passionnés. Beaucoup de gens ce week-end et naturellement, on va pas s'en plaindre. Encadrés par un staff technique, les amateurs s'élancent sur la piste de 200 mètres en tentant de battre leur adversaire et en tentant d'améliorer leur chronomètre.
Même si les voitures les plus puissantes et les transmissions intégrales tiennent la vedette et présentent les plus grandes chances de victoire, certains véhicules aux caractéristiques plus modestes arrivent à se hisser parmi les premières places grâce à une parfaite compréhension de l'épreuve. Le plus performant est celui qui a le meilleur départ. Un burn à ce moment est un handicap et une lourde perte de temps. Même si les 200 mètres de piste sont courts pour cette épreuve, les runs ont toujours des adeptes invétérés qui peut-être espèrent un jour s'exprimer sur le quart de miles officiel. Dub City ou un porte d'œuvre et tout simplement le chapeau à Imsac. CB Honda, une 900 CB Honda avec... Remis en même temps que vos tickets d'entrée. Ah ben tiens, justement, on va parler de tickets. C'est objectif, bien sûr, on aimerait que... Le show tuning étant particulièrement fourni cette année, il est donc obligatoire de consacrer un deuxième volet à cette exposition. Comme il a été dit, ce sont des centaines de projets qui sont présents, tous accusant d'un travail hallucinant et entassés d'une manière aléatoire sur un parking qui s'avère bientôt trop petit. Ces projets, pour la plupart nouveaux dans le milieu du tuning, sont l'œuvre de beaucoup d'heures de travail. Et même s'ils ne peuvent pas plaire à l'unanimité, certains détails retiennent l'attention et méritent d'être appréciés. Depuis maintenant quelques années, les tuneurs espagnols font une entrée remarquée au meeting du Sud-Ouest, apportant ainsi leur créativité et leur inspiration du tuning californien. Ils élèvent sans cesse le niveau et poussent les amateurs des autres pays à progresser. Même si pour certains le style reste exubérant, il apparaît évident que la culture espagnole s'enrichit pour toujours proposer des préparations tuning hors du commun. Appréciez ces images, plongez-vous dans cette atmosphère entièrement dédiée au mouvement tuning et rendez-vous pour la troisième et dernière partie consacrée au show tuning.
microphone checker, swinging sword lecture, closing down the sector, supreme neck protector, better want him kid, Mr. Messer, forming pop with the titan, who blast with a license to kill rap recitants, come on, in the zone with your nigga from the group on to Cal. Pour la 8e édition du meeting du Sud-Ouest, les organisateurs ont invité des artistes de Belgique, les Cool and Sexy, venus animer un podium à côté du village exposant. Aussi professionnel que divertissant, la troupe de danseurs s'est s'attirer les faveurs du public grâce à des chorégraphies à la fois diversifiées et sexy. Âme sensible s'abstenir.
Moment attendu par le public, la remise des prix et notamment le top 20, ultime spectacle avant la tombola et le gain du projet Vent d'Ouest 2004, la Golf Cabriolet West Coast. Comme à son habitude, le top 20 commence par les professionnels, récompensés pour le travail effectué sur leur projet. Certains sont accoutumés à être régulièrement congratulés, d'autres se voient remettre leur premier prix, ce qui est en soi une preuve évidente de leur professionnalisme. Cette année, le plateau proposé par le jury est tout bonnement magnifique. Chacune des voitures passant devant le public est un modèle d'exception, même si des projets de qualité équivalente ne sont pas sélectionnés. Encore une fois, les contraintes d'organisation empêchent le jury de choisir plus de 20 véhicules, et leur choix définit les 20 projets les plus représentatifs du courant tuning actuel. Faire partie de la sélection du top 20 ne veut en aucun cas dire que le public se trouve face aux 20 plus beaux projets de la saison. Mais cela veut dire que les propriétaires des véhicules sont récompensés pour leur qualité de réalisation, pour la cohérence des modifications apportées et pour leur compréhension de la culture automobile adaptée bien sûr au mouvement tuning. La sélection du top 20 se compose de véhicules de différentes nationalités, plus ou moins récents, traités dans des styles distincts et avec un degré de modification différent. Ainsi, chaque tuner amateur peut retrouver sa vision propre du tuning et apprécier une application tuning à laquelle il ne s'était pas encore intéressé. Les projets se suivent sur la piste et les propriétaires viennent recevoir leur prix des mains d'Amandine, la miss officielle du meeting, sous les applaudissements des spectateurs et les flashs des journalistes. Bien évidemment, les véhicules passent dans un ordre aléatoire. Là encore, aucun classement n'est consenti, personne ne peut revendiquer une quelconque place. Le cru 2004 est excellent. Chaque projet est issu d'une certaine école. Chaque réalisateur possède son opinion du mouvement tuning. Mais tous appliquent avec rigueur une notion commune, la qualité de finition et la cohérence des transformations.
Chaque année, Vent d'Ouest, en la personne de Denis Bordier, organise un casting pour choisir la Miss officielle du meeting, qui a la lourde tâche de signer des milliers d'autographes, de poser pour les journalistes et les photographes en herbe, en gardant bien entendu un visage radieux et un large sourire. C'est maman qui veut plus écrire. 2004 voit venir Amandine, jeune grenobloise qui participe pour la première fois à un meeting tuning. Très à l'aise avec les gens venus la découvrir, Amandine prend très au sérieux son rôle de Miss officielle et vole même la vedette à l'autre star du week-end, le West Coast Cab. Au chapitre des modifications, on note dans le désordre le kit carrosserie S3 S4 de DSP, les projecteurs CBA, les jantes Momo associées à des pneumatiques continentales, les suspensions Spax, un freinage Brembo, les rétroviseurs Creative Carbon et un échappement style DTM Sebring de chaque côté du bouclier arrière. Le moteur est confié à Espio Competition avec des éléments Pipercross. Des accessoires Planet Line, Color Design, Shockwagen et Sterny sont proposés. La carrosserie Heran se charge de la peinture sous l'œil du maître d'œuvre, la société IMSA. L'habitacle voit le pommeau et le volant Momo s'installer, une sono haut de gamme Pioneer prend place, 2 superbes sièges Momo de la dernière gamme remplacent les originaux et une sellerie cuir Alcantara réalisée par Espace Sellerie 3000 vient habiller tous les éléments intérieurs. Encore une réalisation de haute manufacture qui se verra attribuée à un seul des visiteurs. Une chance sur 23 000 de repartir au volant du cabriolet. C'est tout de même mieux que d'espérer gagner au loto, non ? C'est Amandine qui, de sa main innocente, est chargée de choisir le billet gagnant. Une fois énoncé, le propriétaire du ticket se rend sur la piste où la validité de son billet est vérifiée. Vincent est le nouveau propriétaire de la Golf West Coast, heureux d'avoir fait le déplacement jusqu'à Mérignac pour repartir avec un tel véhicule. Nul doute que ce week-end restera à jamais gravé dans sa mémoire et que le tuning restera sa passion.